Salut! Aujourd'hui, je vais vous parler de point de vue narratif. C'est un point de questionnement qui revient souvent en atelier ces derniers temps. C'est vraiment cette question de d'où je me situe dans la scène pour la raconter. Je précise point de vue narratif parce qu'on a aussi le point de vue thématique qu'on abordera dans un prochain épisode. Et ça, c'est complètement autre chose. Donc quand on entend la notion de point de vue, on peut parler de plusieurs choses. On peut parler du point de vue stylistique, est-ce que je suis en train d'écrire à la première personne ou à la troisième personne. On peut parler du point de vue narratif, c'est-à-dire à travers les yeux de qui on vit l'histoire. Et on peut parler du point de vue thématique qui est ce que l'histoire nous dit des thèmes qu'elle aborde. Aujourd'hui, on se concentre vraiment sur le point de vue narratif. Et souvent, la compréhension la plus répandue de cette question, c'est vraiment ce truc de première, troisième personne. Ça, c'est très, très secondaire en réalité. Et c'est dicté autant par des codes de genre que par des préférences personnelles. Et ça a assez peu d'impact en réalité sur l'expérience du lecteur. Souvent, ce que je vois, moi, sur des premiers jets, c'est que l'auteur va passer de la première à la troisième personne selon qu'il a besoin d'être au plus proche de son personnage pour bien comprendre les ressorts internes du personnage, ou selon qu'il a besoin de se mettre un peu à distance, soit pour avoir une vision globale de la scène, soit pour se protéger des émotions très fortes qui sont en train d'être racontées dans la scène. Et dans un premier jet, c'est pas rare de basculer de la première à la troisième personne, mais évidemment, dans une version définitive, on va unifier tout ça, on va choisir une personne pour raconter l'histoire. Et ça, c'est pas le point de vue narratif. On va appeler ça le point de vue stylistique parce que ça vient teinter la tonalité de l'histoire, mais ça n'affecte pas comment je raconte. Parce que qu'on soit à la première ou à la troisième personne, on va se soucier de savoir à travers qui on veut faire vivre l'histoire au lecteur. Donc on a plein de personnages dans une histoire. Le protagoniste, on a d'autres personnages qui peuvent être importants, des personnages principaux, des personnages secondaires, etc. Et dans chaque scène, on peut avoir un personnage point de vue un petit peu différent, ou alors on peut avoir le même personnage point de vue dans toute l'histoire, en fonction de comment on veut construire notre narration. La question du point de vue narratif, c'est la question de d'où est-ce que j'écris. Où est-ce que je me situe quand je raconte la scène? Est-ce que je me mets à distance? Est-ce que je me mets au plus proche de l'histoire? Et sur l'épaule de quel personnage est-ce que je me perche? Je dis l'épaule de manière symbolique parce qu'en fait, on va être aussi bien dans sa tête que dans ses sensations que effectivement dans son regard. Mais sur quel personnage est-ce que je m'appuie pour filtrer l'expérience de la scène? Une scène, c'est quoi? C'est une situation, donc c'est quelque chose qui se passe dans un lieu, avec des personnages qui sont en interaction, avec des accessoires qui seront utilisés, et avec un certain déroulé. Il y a la version objective de la scène, où je peux dessiner un petit plan et faire se déplacer des petits points qui représentent mes personnages dans la scène. Et il y a l'expérience subjective de la scène. C'est comment chacun des personnages présents à l'intérieur de la scène ressent ce qui se passe. Et ça donne une direction particulière, un sens particulier à l'expérience qui va être vécue par le lecteur. Mettons, il y a une agression. Selon que je me mets dans le point de vue de l'agresseur ou du point de vue de l'agressé, je ne vais pas raconter la même scène. S'il y a une négociation, selon que je me mets du point de vue d'un personnage ou de l'autre, je ne vais pas avoir envie, en tant que lecteur, que la négociation aboutisse de la même manière. Donc en fait, il y a énormément d'implications dans le choix du point de vue. Le choix du point de vue, il va définir comment je ressens la scène, quelle est l'atmosphère que j'en ressens, quelle est l'émotion que j'en tire, quel est le ressenti que j'en ai. Mais il va aussi déterminer ma projection, comment je m'approprie l'histoire, comment je veux qu'elle se déroule, comment j'espère qu'elle va se dérouler. Et ça va affecter évidemment mon implication dans l'intrigue. Et indirectement, le point de vue narratif peut aussi changer la lecture qu'on a de l'intrigue. Alors l'intrigue, elle va pas bouger à cause du point de vue narratif, puisque l'intrigue, elle est déterminée en amont par les objectifs des personnages et ce que je veux leur faire vivre, l'axe de transformation que je veux leur faire traverser, et les expériences que je veux leur faire vivre à l'intérieur de cet axe de transformation. Mais comment dire ça, la tonalité particulière, la manière de comprendre, la manière de ressentir précisément l'intrigue, le souvenir que je vais garder de l'intrigue dépend de qui la vit et de comment ça affecte ce personnage-là. Donc ça, c'est pour vous dire pourquoi c'est important de travailler le personnage point de vue et de choisir un point de vue qui soit le plus intéressant possible par rapport à l'expérience que je veux faire vivre à mon lecteur. Donc on a cette question de à quelle distance je me place et depuis quel personnage est-ce que j'écris. Quand j'écris loin de la scène, je place mon lecteur comme un spectateur qui observe ce que vivent les personnages. Donc c'est une position un peu plus neutre, un peu plus détachée. Je vais être moins impliqué, moins investi dans ce que vivent les personnages. Plus je vais être proche des personnages, plus je vais pouvoir gommer la frontière entre le lecteur et le personnage et faire en sorte que le lecteur se sente impliqué dans l'histoire, qu'il ait envie de voir ce qui va se passer.
La littérature contemporaine, elle est beaucoup proche des personnages, elle est très immersive. Par exemple, la littérature du 19e siècle, elle pouvait être un peu plus à distance. En tout cas, le narrateur était plus un rapporteur d'histoire que quelqu'un qui vivait l'histoire directement. Dans la littérature plus contemporaine, on a des narrateurs qui sont les personnages, qui vivent directement l'histoire. Donc il y a aussi un phénomène de mode un petit peu, mais c'est intéressant de le savoir parce qu'on se positionne toujours, nous, dans un contexte historique aussi. Et c'est important de savoir, si on veut pouvoir toucher nos lecteurs, c'est important de connaître leur sensibilité. Quoi qu'il en soit, qu'on se positionne loin ou près des personnages, on aura besoin de se poser la question de comment les personnages vivent la scène, parce que c'est ce qui va nous permettre de raconter justement leurs actions et leurs réactions avec le plus de justesse. Une scène donnée, il y a une infinité de manières de l'apercevoir. Ça va dépendre de la sensibilité des personnages, des enjeux que les personnages portent autour de la situation qu'ils sont en train de vivre, et de leur état au moment où la scène se déroule. Le même personnage, s'il est fatigué ou en forme, s'il est en colère ou joyeux, va pas vivre nécessairement la même situation de la même façon. C'est à ça que porte attention le point de vue narratif. Quand on va écrire, on va beaucoup basculer d'un point de vue à l'autre. On va se mettre dans la peau de chaque personnage tour à tour. Même si c'est pas notre personnage point de vue, on va se demander comment le personnage vit la scène. Parce que plus on va être alerte, conscient de comment le personnage vit la scène, plus on va pouvoir traiter ce personnage-là avec justesse. Que ce soit notre protagoniste, que ce soit un antagoniste, que ce soit même un figurant, on peut le faire pour un figurant, même si c'est souvent des efforts pour rien. On peut aussi se poser la question de comment le personnage vit la scène. Si je suis dans un bar et puis qu'il y a un serveur, plutôt que d'avoir un serveur neutre, je peux avoir un serveur qui est agacé parce que ce groupe-là dans lequel est mon protagoniste lui prête pas une attention folle et que ça l'agace et que ça l'attriste et que du coup, son comportement, sa manière de parler est changée par ça. On peut aller jusque-là. C'est souvent pas nécessaire, mais en tout cas, l'idée, c'est que une scène, elle est constituée de plusieurs points de vue et que même si nous, on raconte la scène d'un point de vue privilégié, c'est intéressant qu'on ait conscience des autres parce que c'est ce qui nous permet d'avoir des personnages plus vivants, plus justes, plus vraisemblables, plus humains. Le point de vue, si on devait le définir en narration, ce serait le fait de raconter l'histoire à travers le filtre et les perceptions qu'a le personnage qu'on a choisi comme personnage point de vue de la situation qu'il est en train de vivre. Notez que ce personnage-là, le personnage point de vue, c'est pas forcément le protagoniste. Ça, c'est une source aussi de confusion fréquente quand on bosse sur la structure dramatique, où on a des auteurs qui ont écrit une histoire avec un personnage point de vue, et quand ils regardent leur intrigue, ils essayent de la voir à travers les yeux de ce personnage-là. Or, si le personnage point de vue n'est pas le protagoniste, ça crée des incompréhensions. L'exemple le plus connu d'histoire dans laquelle le personnage point de vue n'est pas le protagoniste, c'est tout Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, c'est raconté du point de vue du docteur Watson, c'est Sherlock Holmes qui est le protagoniste, c'est lui qui résout les enquêtes. Watson n'est que le témoin, et pourtant c'est lui qui est le personnage point de vue. C'est à travers lui qu'on voit Sherlock Holmes. Ça, c'est parce que Sherlock Holmes il est tellement surhumain, c'est pour permettre au lecteur de voir on a pris un personnage assez, pas non plus un personnage banal, Watson, parce que c'est un médecin, il est quand même d'une grande intelligence, mais on a pris un personnage dans lequel le lecteur peut se projeter pour pouvoir faire ressortir davantage encore le côté extraordinaire de Sherlock. Donc le point de vue narratif, il va, une fois qu'on l'a identifié, il va changer la façon dont on raconte l'histoire. Il ne change pas le déroulé de l'histoire, mais il change la manière dont on la raconte. Plutôt que de simplement énumérer les événements, énumérer les actions, on va les teinter, ces actions et ces situations, de la façon dont le personnage qu'on a choisi comme personnage point de vue les vit. La sensibilité, je disais tout à l'heure, du personnage point de vue va filtrer, va orienter, va modifier sa perception d'une situation. S'il est très sensible, je sais pas moi, s'il est très empathique, il peut ressentir beaucoup d'émotions, avoir une situation, un accident devant lui par exemple, alors qu'un personnage qui sera plutôt froid et apathique, lui, sera pas touché. Et donc la même situation objective donnera une narration complètement différente. On va aussi avoir, donc ce que j'évoquais tout à l'heure, les états du personnage qui vont venir permettre de donner aussi de la vitalité et de l'humanité à notre personnage et à notre narration. C'est-à-dire qu'un personnage, plus on va pouvoir faire coller sa perception des scènes à comment il se sent, plus on va pouvoir faire ressortir qu'il a des émotions et qu'il a des ressentis et qu'il est tout le temps en mouvement interne. Donc ça, c'est intéressant aussi. Non seulement les émotions, mais dans l'intériorité, on va aussi trouver son état de fatigue, on va aussi trouver ses espoirs, on va aussi trouver tous ses enjeux. Donc en fait, tout ce qu'il porte, tout ce qu'il caractérise va se ressentir dans sa perception des situations et donc dans la narration. Et c'est là où c'est intéressant d'avoir un personnage point de vue bien défini, c'est que on va pouvoir utiliser le fait qu'on voit l'histoire à travers son regard, à travers ses perceptions, comme un moyen de caractérisation. C'est pas juste une façon de raconter la scène, c'est aussi une façon de raconter le personnage, parce que ça fonctionne aussi en négatif. Ce que je dis de la scène, quand mon lecteur est conscient que c'est vu à travers le regard d'un personnage en particulier, eh ben en retour, ce que le personnage nous dit ou nous fait voir de la scène nous informe de quelque chose du personnage. Donc c'est pour ça que c'est important de bien travailler le point de vue et de bien se rappeler qu'on a des personnages qui sont en mouvement, intérieur autant qu'extérieur,
Et on a des personnages dont les états, dont la nature, dont la caractérisation change le regard, change la perception. Je préfère perception que regard parce que c'est pas que le visuel. Change la perception de ce qu'ils vivent. Donc vous pouvez faire l'essai en racontant une scène de petit déjeuner par exemple. D'abord avec un personnage qui a le temps. On va faire des caractérisations très simples. Un personnage qui a le temps, il a le temps de se poser, il a le temps de profiter de son petit déjeuner, donc vous racontez la scène de ce point de vue-là. C'est son jour de repos par exemple. Vous racontez ensuite la même scène, c'est objectivement le même petit déjeuner au même endroit, avec la même météo, tout est pareil, mais avec un personnage qui est en retard pour le boulot. Et vous racontez la même scène, cette fois-ci, votre personnage, c'est un enfant le matin de Noël. Et après, vous racontez la même scène, et maintenant, ça peut être l'anniversaire du personnage. Et à chaque fois, vous allez prendre le temps de vous questionner, de dire qu'est-ce que ça change que ce soit ce personnage-là, puisque ce ne sont pas les faits, puisque ça n'est pas l'objectivité de la scène qui change, puisqu'on a le même petit déjeuner, la même situation. Comment est-ce que le fait de changer de personnage modifie radicalement ma scène? Et ça, c'est un truc qu'on va expérimenter, qu'on va voir en fait. En écrivant la scène, vous allez vous rendre compte que votre attention se porte pas au même endroit, que la manière dont le personnage interagit avec la situation n'est pas la même. On imagine très bien que le personnage pressé, il va pas prendre le temps de déjeuner alors que l'autre va prendre le temps de savourer. Ou peut-être que le personnage pressé va juste engouffrer tout ce qu'il y a sur la table d'un seul coup, sans sentir aucune saveur, tout va se mélanger dans sa bouche comme une espèce de bouillie informe, alors que l'autre va prendre le temps de goûter chaque fruit, chaque je sais pas, morceau de pain, chaque gorgée de café. Et on va avoir comme ça quelque chose qui va beaucoup plus s'installer dans la dégustation, dans la contemplation, alors que dans le cas de personnages pressés, on va être dans l'urgence de se débarrasser de la corvée presque du petit déjeuner. Parce que pour ce personnage-là, dans ce contexte-là, ce sera une corvée. Et ça peut être le même personnage en réalité, à des moments différents de sa vie. C'est-à-dire qu'on peut avoir un personnage qui est dans tous les exercices, le même personnage avec la même caractérisation de fond, mais avec une caractérisation, ce qu'on appelle une caractérisation locale, c'est-à-dire une caractérisation dans la scène qui change. On va l'appeler Paul par exemple, et c'est Paul le comptable, et c'est toujours Paul le comptable, et un jour Paul le comptable, il a le temps de prendre son petit déj, le lendemain il est hyper pressé, et puis on va faire un flashback, on va se rappeler de comment c'était les petits déj quand il était gamin le matin de Noël, et puis la scène d'après on va faire que c'est son anniversaire, il va avoir son petit déj pour son anniversaire. Et ça c'est un bon moyen de voir dans le personnage ce qui est fixe, ce qui ne change pas dans sa caractérisation, et ce qui bouge en permanence. Et quand on s'autorise comme ça dans la caractérisation à avoir une caractérisation locale qui est en mouvement, qui s'adapte à la fois au personnage et à la fois aux situations et aux événements de sa vie, on se permet d'avoir une histoire beaucoup plus vivante, beaucoup plus vraisemblable et beaucoup plus juste. Donc observez comment l'intériorité du personnage et sa manière de vivre la situation change la façon de la raconter et change le texte qui en émerge. Ça c'est hyper intéressant à voir. Et si vous voulez faire un texte immersif, vous allez vous assurer d'être toujours au plus près du vécu du personnage point de vue dans vos scènes. Donc même si le personnage point de vue change, on a ça parfois, on bascule, on regarde la situation du point de vue d'un personnage puis du point de vue d'un autre personnage d'un chapitre à l'autre. Même si le personnage point de vue change, plus vous allez être proche de ce que le personnage perçoit, de la justesse de ce qu'il perçoit, de la justesse de comment il interagit avec la situation, plus votre histoire elle va pouvoir prendre de corps, plus elle va pouvoir être ancrée dans son contexte, et plus ce sera intéressant à lire. Dans le prochain épisode, je vous parlerai du point de vue thématique. Cette fois-ci, c'est complètement autre chose, mais c'est intéressant de voir les nuances entre les différentes manières dont on emploie la même expression, là, cette expression de point de vue. Et je vous dis merci d'avoir écouté, et ciao!